Bien, on se retrouve après cette petite pause tout de suite avec un nouveau groupe. Donc, Bonjour. bonjour à vous, merci d'avoir accepté, merci d'être venu. Merci de votre invitation, c'est super cool. Merci à la CF Red Live de nous accueillir aujourd'hui. Bah écoute, c'est un plaisir, hein. Merci Arthur et merci Diaz d'être là. Merci à vous, vous deux élèves de BTS, donc première année. C'est Donc vous allez aujourd'hui nous présenter votre ACF. Voilà, et bien aujourd'hui on va parler de la CF Bivisite. Donc Bivisite, c'est avec des petits drones. Alors qu'est-ce que Bivisite? Donc moi je m'appelle Arthur Bouchot, donc je suis un élève de BTS SNIR et je suis le porteur de projet de cette ACF. Alors ce projet est simple. Quand on est arrivé dans ce lycée qu'est l'LP2I en tant qu'étudiant de BTS SNIR, on nous a pas présenté le lycée puisqu'il y avait le Covid, donc c'était compliqué de faire des visites de l'établissement et des visites des couloirs, etc. Et en fait, on a juste pu faire des visioconférences avec les professeurs et on n'a pas pu voir les locaux. Du coup, on a eu pour idée de reprendre cette thématique et dans un futur qu'on ne connaissait pas, où il y aurait encore des visites à faire avec des drones ou ce genre de choses, des visites qu'on ne pourrait pas faire en présentiel, eh bien on a simplement eu l'idée de programmer des drones pour faire visiter le lycée. Et voilà, c'est des drones plus techniquement qu'on a programmés en Python, sur un site internet où on pouvait reprendre un petit peu le même schéma que Google Maps avec Street View. Tu sais, tu prends le petit bonhomme, tu le mets sur la map, et puis après tu peux voir les murs tout autour, donc voilà. Vous avez fait, c'est un projet dans lequel en fait le visiteur sur le site peut voir de façon totalement possible et dans toutes les directions possibles, Voilà, exactement. tous les couloirs, Tout à fait. les salles de cours ou autres comme Google Street View. Voilà, tout à fait. Après, on a rencontré plusieurs problèmes via ce projet, puisqu'en fait, l'avantage des ACF, c'est que on suit toute la méthodologie et les thématiques d'un projet, c'est-à-dire qu'au début, on a une idée, on fait un brainstorming pour pouvoir maîtriser, peaufiner l'idée, tout à fait, et on rencontre des embûches, ce qui fait qu'on améliore notre projet, qu'on le fait changer un petit peu de voix, et qu'on voit ce que ça donne. Donc ça peut venir être un projet de soutenance de première année. Tout à fait, parce qu'en fait, le fait de construire un projet de A à Z nous a permis de nous préparer à ce que l'année prochaine, en deuxième année, on fasse un projet qui compte pour le coup pour notre diplôme. En fait, ça nous a permis de voir les difficultés qu'il y avait à la création d'une équipe et d'un projet en équipe, et donc ça nous prépare un peu plus à ça. Bien. Pour vous, est-ce que, rapidement pour avoir votre avis sur les ACF, est-ce que en tant que BTS, même si vous n'êtes pas très bien vu, parce que on va pas le mentir, mais les BTS sont très minoritaires dans ce lycée. On n'est que 2 classes, première et deuxième année. Donc on est au bas mot très 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 faible au niveau de l'effectif, mais c'est pour avoir un peu l'avis la deuxième année comme précédemment, mais aussi d'un première année qui vient tout juste d'arriver et avoir son ressenti sur les quelques mois d'ACF que vous avez pu faire. Eh bien écoute, moi je vais pas te mentir, il y a eu le Covid, donc il y a eu ce système de... Voilà, on décloisonne plus, on laisse les BTS, les terminales, les premières et les secondes ensemble, ce qui est compréhensible, parce que voilà, c'est comme ça, c'est une crise sanitaire, on n'a jamais vu ça. Et en fait, je pense que nous, BTS première année, en fait, on est des terminales avec un an de plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est juste... Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait un étage qui était dédié, et qu'en fait, on avait notre train-train quotidien de toujours faire comme ça, et tout le monde avait son petit train-train quotidien. Et ce qui fait que c'est comme ça qu'on soit mis un petit peu de côté, c'est normal. On est dans un lycée, donc normalement, un lycée, c'est de la première à la terminale. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. du coup, le fait qu'il y ait des étudiants, parce que nous on a le statut d'étudiant et pas le statut de lycéen, des étudiants au sein d'un lycée, et ben forcément, à un moment donné, il y a une petite coupure, quoi, ce qui est normal. Mais après, je pense qu'on est quand même bien vu au sein du lycée, parce que j'ai eu l'occasion de croiser certains d'entre vous, des élèves des terminales, des premières, des secondes, qui étaient élèves poissons, je crois que c'est ça, les élèves qui font... Ouais, c'est ça, les pilotes poissons, voilà. J'en ai croisé et franchement c'est super bien entendu, c'est passé direct, quoi. On n'est pas méchants, on est au 3e étage, si vous cherchez quelque chose, on est là, quoi.
Allez, n'hésitez pas les élèves à venir au troisième étage nous voir, même discuter pendant 5 minutes, ça nous va très bien. Hein. Moi, Même si vous avez on peut s'arranger, vous voyez, si vous avez un... Ouais, ou si vous avez un contrôle en informatique, vous y arrivez pas, c'est fini voir. voilà, Ouais, on s'arrangera. non mais voilà, c'est encore une fois, c'est assez dommage qu'on ne soit pas assez vu, que le statut de BTS soit pas assez mis en avant dans le lycée. Ce qui est important, c'est dommage parce que en plus le BTS SNIR, ça ouvre beaucoup de portes en termes d'études, parce que nous, on se dit que Et oui, est-ce que le BTS peut ouvrir la porte à des écoles d'ingénieurs Tout à fait. après tout à fait. C'est même recommandé. C'est recommandé? De continuer ses études, oui. Oui. C'est recommandé. Mais je veux dire, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'avec un BTS en poche, on peut intégrer une école d'ingénieurs tout de suite après? Tout à fait. Oui. D'accord, ok. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous formate depuis le lycée à se dire, voilà, alors, les études, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que vous avez 2 ans, que ce soit prépa, BTS ou IUT, où c'est 3 ans. Après, vous pouvez faire une licence pour faire 3 ans. Et après, vous pouvez faire une école d'ingénieur. Ça se passe pas tout à fait comme ça. Quand vous êtes, je prends mon exemple, quand vous êtes un BTS, voilà, moi j'ai 14-15 de moyenne, j'ai trouvé mon stage, j'ai validé ma première année. Ça se passe très bien pour moi. Je suis content de ce que je fais et je suis passionné, voilà. Et voilà, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Si vous êtes motivé, si vous êtes déter dans ce que vous faites et puis que vous kiffez ce que vous faites, il n'y a pas de raison, quoi. Vous allez en école d'ingénieur et ça passe crème. Donc, votre avis sur le lycée en général, il est... Alors moi j'ai Comment été très agréablement surpris. Pourquoi? Parce que je viens d'un lycée qui était un lycée très professionnalisé. J'étais en STI 2D, bac STI 2D. Et j'étais dans un bâtiment où c'était très complexe, parce que c'était un bâtiment où bah voilà, c'était un peu la zone, quoi. Ici, il n'y a pas de cité, il n'y a pas de trucs comme ça, il n'y a pas de quartier, entre guillemets. Donc c'est comme ça, c'est beaucoup plus sain. Et c'est surtout, j'ai vraiment été surpris sur les professeurs de ce lycée, puisqu'ils sont, surtout en BTS, hein. BTS, ils sont très très compétents et ils ont une méthode qu'ils appellent la méthode inductive, c'est-à-dire qu'ils nous laissent galérer pendant un moment et après ils nous accompagnent, ce qui fait qu'au final, bah, on est chaud, quoi. Je vois toute l'équipe qui me regarde, mais ouais, c'est vrai, on est chaud de fou, tu vois. Bien. Bah écoutez, merci. Merci d'avoir Merci accepté et merci d'être venu. Bah merci à vous, franchement. Merci, Ça fait merci à vous super deux. plaisir et puis bon Merci. courage pour la suite. Donc, bah écoutez, au plaisir que vous continuez votre ACF et que vous le finissiez. Ça marche, pas de problème. Et bah écoutez. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec l'interview de la friperie. On se retrouve tout de suite après. Du LPJ, donc c'est une ACF. C'est une ACF qui a fait d'ailleurs beaucoup parler d'elle, parce que moi alors je sais pas comment je suis au courant de ça, mais j'ai reçu, alors peut-être c'est par le biais des mails, mais j'en ai souvent entendu parler. Donc ça consiste en quoi la friperie du LP2I? Alors la friperie du LP2I, ça consiste déjà à ouvrir une friperie. Donc je sais pas si tout le monde est au courant sur ce qu'est une friperie. Donc une friperie, c'est un endroit où on peut récupérer des vêtements d'occasion, des vêtements qui ont déjà été portés. Et donc nous, notre friperie, on s'est dit qu'on n'avait pas envie d'utiliser de l'argent, parce que ouais, on n'avait pas envie d'avoir des problèmes avec ça. Et donc on a créé un système de points. Donc quand une personne ramène un vêtement, on lui donne un certain nombre de points. Et après il peut repartir avec tous les vêtements, n'importe quel vêtement qu'il veut, en fonction des points qu'il a. Voilà. Donc vous faites en fait un peu, on va dire, du reconditionné de vêtements. C'est ça. Ça serait la bonne définition. Oui. Et du coup vous avez créé cette ACF en début d'année. Oui. Et quelle étape vous avez dû parcourir jusqu'à maintenant en fait? Bah, déjà, il y a eu la première étape de trouver une salle, parce qu'on avait besoin d'une salle permanente, donc qui n'était pas utilisée dans le lycée. On va dire que ça a peut-être été l'étape la plus simple. Enfin, on s'est quand même un peu battu pour avoir cette salle qui est quand même très agréable, on va pas se mentir. Et après, donc, il a fallu trouver des portants, qui a été une étape assez complexe aussi. Je vous passerai les détails, mais ça a été très complexe. Et trouver plein de vêtements. Et après, accueillir du monde et ouvrir un peu. À propos de tout ça, du coup, vous avez eu besoin d'acheter du matériel ou faire un emprunt de matériel spécifique ou Oui, on a eu besoin d'acheter. Les seuls trucs qu'on a achetés, c'est les portants, je crois. Et je regarde autour, mais oui, c'est juste les portants et quelques cintres. Et actuellement, vous vendez ou pas? On vend. On vend. C'est ouvert. Combien à peu près le prix? Alors, du coup, c'est pas en argent, mais du coup, on a. C'est en bitcoin? Non, c'est en points. Ah. Ah, zut. Non, on n'a pas voulu toucher de monnaie comme ça, mais par exemple, des trucs qui étaient full, ça va coûter 15 points, des hauts plutôt 8, des manteaux plutôt 20. Mais du coup, vous pouvez pas les vendre aux gens qui viennent pour la GPO? Non, on peut pas les vendre aux gens qui viennent pour la GPO. Ok. Et ici, on est au LP2I, donc le lycée pilote innovant international. Est-ce que vous avez un côté un peu innovant, technologique?
Technologique, oui, parce que nous avons, enfin, il y a 2 membres de notre ACF qui ont créé notre site de A à Z, qui nous permet donc de comptabiliser le nombre de points de tout le monde, de rentrer dans notre base de données tous les vêtements. Donc tous les vêtements qui sont ici ont été étiquetés et un par un et notés donc, dans notre site. Et c'est grâce à lui qu'on peut échanger les vêtements, en prendre, en donner, que les utilisateurs peuvent voir le nombre de points qu'ils ont en tout. Et comme ça, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme vêtements. Ok. Et pour le côté international, du coup, vous savez à peu près quoi? Vous avez quelque chose? Pour le côté international, je dirais oui et non, c'est-à-dire que tout le monde peut venir, donc je dirais pas vraiment qu'il y a de côté international. Mais, Donc toutes les ACF n'en sont pas, hein, c'est possible que vous en ayez pas. Oui, nous on en a pas. Ok. Et du coup, est-ce que là, du coup, vous avez collecté pas mal d'avis de beaucoup de gens du LP ou des gens extérieurs au LP également? Alors, des gens du LP principalement. Après, ça peut être nos familles à nous qui sont pas du LP, par exemple les vêtements de ma mère ou des vêtements d'amis. Mais principalement, c'est des gens du LP. Et ça peut être des élèves comme des professeurs. Et donc, vous avez d'autres projets ou pas pour la fin d'année? Pour la fin d'année, oui, on a prévu de faire une semaine autour du thème du coup un peu écologique et pour sensibiliser les autres à la friperie et à éviter la fast fashion. Ok, donc là vous êtes combien à peu près dans la friperie aussi? On est 13, c'est ça. 13. Ouais, Ok, bon j'ai plus de questions. Donc nous on va retourner au studio à la régie fixe. Voilà.